Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. En ce sabbat matin, encore une fois, sabbat est 4 mai 2024. Nous sommes en train de méditer sur la parole de Dieu. Et le titre de notre méditation, c'est encore la suite de la méditation que nous avons partagée la semaine dernière. C'est prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist, troisième partie. Et nous avons pris comme texte de base 1 Jean 2, verset 18-19. Il nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Chers amis, bien avant d'aller plus loin, nous prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, gloire, honneur, louange soit à toi. Merci tant de Père de vouloir nous éclairer de ta gloire, nous remplir de ta connaissance, car cela est bon et agréable devant toi, qui veut que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. En cet instant, tant de Père, nous voulons demeurer dans ta parole, afin de connaître la vérité qui libère, la vérité qui affranchit, la vérité qui sauve. Par ton Saint-Esprit, daigne nous enseigner toi-même, afin que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole pour l'édification de notre âme et notre croissance spirituelle. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist, troisième partie. Dans la première partie, nous avons vu que, chers amis, dans cette fin de temps, nous ne devons pas parler d'un seul antichrist. Il y a plusieurs personnes qui nous disent que l'antichrist vient. Il y a plusieurs personnes qui nous disent, voici l'antichrist. L'antichrist, c'est la papauté. Nous ne disons pas que l'antichrist n'est pas la papauté. C'est la papauté, c'est l'église catholique. Et l'autre nous dit ça, l'antichrist va venir. L'antichrist va venir, ou bien l'antichrist viendra. L'antichrist viendra. Mais nous avons vu que, actuellement, ceux qui nous parlent d'un seul antichrist, ou bien ceux qui nous disent que l'antichrist viendra, il faut voir en eux des antichrists, parce qu'il n'y a pas un seul antichrist, il y a plusieurs antichrists. Il y a même l'église catholique qui nous dit que l'antichrist est déjà passé. Ou bien l'antichrist viendra dans le futur. Mais il ne parle pas de l'antichrist qui est dans le présent. Et depuis le temps de Jean, l'antichrist était déjà là. C'est pourquoi Jean a dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris que l'antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Et antéchrist, par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, depuis le temps de Jean, la dernière heure a commencé. Depuis le temps de Jésus, la dernière heure a commencé, parce qu'il est dit à travers la parole de Dieu, le royaume des cieux, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui sont en part. Et nous avons vu selon Jésus a prédit qu'il y a plusieurs antichrists. Il dit plusieurs, dans Matthieu 24, verset 4-5, il est dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Nous avons vu, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens, et au verset 24, il dit ça, ils s'élèveront de faux Christ et de faux prophètes. Donc selon Jésus nous a dit, nous les reconnaîtrons à leur fruit. Dans la deuxième partie, nous avons vu que Jésus nous dit, nous les reconnaîtrons à leur fruit. Nous avons vu que l'antichrist veut dire adversaire du Messie. C'est celui qui, nous avons vu que antichrist vient de deux mots, antis qui veut dire opposé à, ou bien qui vient avant, qui vient à la place de. Et Christ, c'est le Messie, le oint de Dieu. Donc, nous avons vu que Antichrist, c'est celui qui est opposé à Christ.
c'est celui qui vient avant Christ, c'est celui qui vient à la place de Christ, c'est celui qui prend les titres de Christ, c'est celui qui se fait passer pour Christ. Et sur cela, les antichrists. Donc, suivant Jésus, nous avons vu qui sont les antichrists. C'est ceux-là qui contredit la parole de Dieu. Jésus a bâti son église depuis sa mort et sa résurrection. Mais tous ceux qui baptisent, qui construisent des autres églises et qui leur donnent des noms, ce sont des antichrists. Donc l'église est le corps de Christ. Nous avons vu également tous ceux qui prennent les titres de chef, les titres de gouverneur, les titres de dirigeants d'église, ce sont des antichrists parce que Jésus avait dit, les chefs de ce monde vous tyrannisent, qu'il n'en est pas comme eux, qu'il n'y en ait pas parmi vous. Parce que dans l'église, il y a un seul chef. C'est pourquoi Jésus avait dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est le chef, Jésus est la tête de l'église qui est son corps. Et nous avons vu encore, nous devons, dans l'église de Jésus, il ne doit pas y avoir de directeur, parce que Jésus est le seul directeur. On doit appeler personne père, parce que Dieu est le seul père. On a deux pères dans la vie. On a le père biologique et le père spirituel. Le père biologique, c'est notre père qui nous a engendrés, mais le père spirituel, le père biologique, c'est celui qui nous a enfantés, et le père spirituel, c'est celui qui nous a engendrés, c'est Dieu. C'est Dieu qui est notre Père. C'est pourquoi lorsque Jésus dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. On doit appeler personne directeur, on doit appeler personne père, on doit appeler personne maître, on doit appeler personne directeur, conducteur. Et on a vu également que tous ceux qui portent ces titres, ce sont des antichrists. Et nous avons vu également que dans l'église de Jésus, il y a un seul pasteur, un seul berger. Toutes les autres personnes qui prennent le titre de pasteur ou le titre de berger, ce sont des antichrists. Donc Jésus nous a dit, vous les reconnaîtrez à leur fruit. Donc on ne doit pas porter ces titres. Donc nous avons vu, selon Jésus, les antichrists, ce sont ceux qui construisent des églises dénominationnelles, les sectes religieuses, les sectes pernicieuses. Ce sont ceux qui prennent la place de chef, qui prennent la place de Jésus. Ce sont ceux qui viennent sur les titres de Jésus, directeur, père et pasteur et père et maître et conducteur. Donc ce sont là les antichrists. Ce sont là les antichrists. Donc nous avons vu cela. Aujourd'hui, chers amis, nous allons voir, prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist, troisième partie, mais nous allons le voir selon Jean. Qui sont les antichrists selon Jean? Qui sont les antichrists selon Jean? Donc, chers amis, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et nous prions à nouveau. Tant de Père Céleste, que ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et que toi-même tu puisses nous enseigner et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Chers amis, selon Jean, les antichrists sont les menteurs. Selon Jean, les antichrists sont les menteurs qui ne disent pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Qui sont les antichrists? Les antichrists sont les menteurs qui ne disent pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans 1 Jean 2, versets 21 et 22. 1 Jean 2, versets 21 et 22. Il est dit, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Donc, chers amis, l'antichrist, les antichrists sont les menteurs qui parlent à l'encontre de la parole de Dieu, qui ne dit pas la vérité.
Ce sont des faux serviteurs qui falsifient la parole de Dieu. Ce sont les faux serviteurs qui falsifient la parole de Dieu. Ce sont qui nient que Jésus est le Christ. Donc les antichrists, chers amis, ce sont ceux qui ne disent pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus. Qui nient que Jésus est le Christ. Donc c'est-à-dire, depuis le temps de Jean, les antichrists existaient, ceux qui n'acceptaient pas Jésus comme le Messie. C'était des antichrists. Et actuellement, il y a toujours des gens qui n'acceptent pas Jésus comme le Messie en Israël. Ce peuple Israël qui est là-bas, ce sont des antichrists. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Alors que beaucoup de chrétiens s'attachent à ces antichrists. Beaucoup de chrétiens évangéliques et même évangéliques et adventistes et autres s'attachent à ces antichrists qui nient que Jésus est le Christ. Il dit, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antichrist. Celui-là est l'antichrist qui nie le Père et le Fils. Parce que Jésus était venu de la part du Père. Il est menteur. Ce sont des menteurs, chers amis. Parce que, et Jésus les avait appelés déjà, et dans Jean 8, le verset 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire sa volonté. Il ne se tient pas dans la vérité, il est menteur et père du mensonge. Donc, tous ceux qui nient que Jésus est déjà venu, alors que les antichrists d'Israël attendent toujours l'arrivée de Messie. Pour eux, le Messie n'est pas encore venu. Donc, ce sont des antichrists. Tous ceux qui donnent des mensonges, ce sont des antichrists. Et ceux-là également qui falsifient la parole de Dieu. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 2 Corinthiens 2, versets 15 à 17. 2 Corinthiens 2, versets 15 à 17. Il est écrit, chers amis, nous sommes en effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Et Christ, c'est la vérité. Donc, la bonne odeur de la vérité. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Donc nous parlons avec sincérité en Christ devant Dieu. Donc tous ceux qui falsifient la parole de Dieu, qui ne vous disent pas toute la vérité, qui retiennent la vérité captive, ce sont des antichrists. Et qui sont-ils, chers amis? Ce sont ceux, et comme ils ont pour père le diable, ils sont des agneaux, mais qui parlent comme un dragon. Comme il est dit dans Apocalypse 13, verset 11-12. Apocalypse 13, verset 11-12, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, donc le premier antichrist dans sa présence, et elle faisait que toute la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc ce sont des agneaux qui parlent comme un dragon. Donc ça dit, ils parlent comme, ils donnent du mensonge. Donc ce sont là les antichrists. Les antichrists, ce sont les menteurs qui ne disent pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus. Depuis on est capable de mentir, c'est parce que ils veulent rendre nous tourner esclaves, ils veulent dominer sous vous. Et ça fait les hommes, ils étudient, ils prennent ça par rapport avec la théologie pour être capable de bon mentir, falsifier la parole de Dieu pour être capable de dominer sous vous. Ils vont pas dire exactement toute la vérité. Nèg la dit OK, la pratique est dîme. Ou dit combien dîme il montre son seul dîme. Alors que dans la Bible tu gagné combien? 4 dîmes. Donc nèg pas bon toute la vérité, mais son nèg qui veut dominer sous. Tu gagné dîme personnel, tu gagné dîme des festivités juives, tu gagné dîme
pour les Lévites, tu as une dîme pour les sacrificateurs, la dîme de la dîme. Donc, les gars, bon, on seul dîme. Et parce que les voulaient capable toujours dominer sur et une dîme personnelle qui t'a de pour. Et avec Jésus, la dîme faisait partie de la loi de Moïse. Alors qu'on dit, dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de dîme. C'est pourquoi ni apôtre, ni Jésus-Christ, pas de jamais pratiquer, pas de jamais ni prendre ni bailler la dîme. Alors que nèg la toujours pratiqué la dîme, ça veut dire nèg ça lit pas dans la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Ce sont des antichrists, des égarés qui voulaient égarer nous tous. Eh bien, chers amis, deuxièmement, nous devons comprendre que les antichrists sont ceux qui ne confessent pas seulement les paroles de Jésus. Donc, ils ne parlent pas selon Jésus, mais ils parlent selon les autres, selon les hommes. Ils ne parlent pas seulement selon Jésus. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans 1 Jean 4, versets 1 à 3. Les antichrists sont ceux qui mettent la parole de Jésus-Christ de côté, qui ne confessent pas les paroles de Jésus dans leur prédication. Ils ne disent pas Jésus a dit, mais ils disent un tel, une telle a dit, selon tel philosophe, selon telle dénomination, selon tel prophétesse, selon tel prophète. Mais il ne dit pas selon ce que Jésus a dit. Regardez comment Jean les appelle. 1 Jean 4, verset 1 à 3. Il dit ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Quoi? Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Nous ne devons pas croire à tous les esprits, à toutes les inspirations. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Il dit, verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Comment Jésus-Christ s'était fait chair? Comme la parole. La parole s'est faite chair. Quand Jean dit Jésus-Christ venu en chair, c'est Jésus-Christ, c'est la parole faite chair de Dieu. Il dit ça. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et maintenant est déjà, depuis le temps de Jean, l'Antichrist était déjà dans le monde. Ceux qui vous disent, l'Antichrist vient, non, ce sont des antichrists qui veulent vous égarer, qui ne veulent pas que vous regardiez à eux comme antichrist. L'antichrist était déjà dans le monde. Ce sont ceux qui ne confessent pas la parole de Jésus. Lorsqu'ils parlent, ils ne disent pas ce que Jésus dit, mais ils vous disent ce que les hommes disent. Donc les antichrists sont ceux qui parlent selon l'esprit de l'erreur, pas selon l'esprit de la vérité, selon l'esprit de l'erreur. Ce sont ceux qui sont dans le monde et qui parlent d'après le monde. Ils sont quoi? Ils sont dans le monde et ils parlent d'après le monde. Ce sont ceux qui sont dans le politiquement correct, mais pas dans le bibliquement correct. Donc, ils parlent suivant ce que disent le monde. Regardez encore dans 2 Jean, parce qu'on est dans la troisième partie, et l'antichrist. Prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist, troisième partie, mais nous sommes dans qui sont les antichrists selon Jean. Regardez dans 2 Jean 1er, verset 6-7. Regardez ce qu'il a dit. Toujours ceux qui ne confessent pas Jésus. Il a dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est cela le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Toute personne qui ne parle pas selon ce que Jésus a dit, selon ce que Jésus a enseigné, selon la parole qui est dans les 66 livres de la Bible, ce sont des séducteurs, ce sont des antichrists, ce sont des séducteurs et antichrists. Les antichrists, ce sont ceux qui ne confessent pas la parole de Jésus. Il y a un événement qui passe, ils vous disent, voici ce que Etel a dit. Etel a déjà enseigné ça, mais il ne vous dit pas que Jésus a déjà dit ça.
Ils prennent les paroles des hommes. Ils volent la gloire de Dieu et le donnent aux hommes. C'est comme si Jésus pas jamais parlé de bagages ça. Jésus est ignorant de bagages ça. C'est Kounia, c'est Etel, c'est celle Etel, mon Dieu révélé parole ça. C'est Etel qui bonne parole ça. Donc nous sommes là. Donc tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair, la parole de Dieu. Quand un événement passe, il nous dit, ah, voici ce que Jésus dit. Voici ce que la parole de Dieu dit. Donc c'est ça. Donc tous ceux qui sont comme ça sont des antichrist. Nous sommes là? Donc, premièrement, antichrist, ce sont les menteurs qui ne disent pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Deuxièmement, les antichrists, ce sont ceux qui ne confessent pas Jésus venu en chair. C'est-à-dire que lorsqu'ils disent, lorsqu'ils parlent, ils ne prennent pas la parole de Jésus. Il ne dit pas Jésus a dit, mais il dit les hommes ont dit, les femmes ont dit, les prophètes ont dit, mais il ne dit pas ce que Jésus a dit. Et chers amis, les antichrists, ce sont ceux qui vont au-delà des 66 livres de la Bible. Qui sont les antichrists encore? Ceux qui vont au-delà des 66 livres de la Bible. Ceux qui vont au-delà des 66 livres de la Bible. Ceux qui vont au-delà de la révélation de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, dans Apocalypse 3, c'est toujours selon Jean, parce que le livre de Jean est écrit par... Le livre de Apocalypse est écrit par Jean. C'est la révélation de Jésus que Dieu a donnée à ses serviteurs, Jean, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il a dit dans la révélation de Jésus, regardez ce qu'il a dit dans Apocalypse 1er, verset 1 à 3. Il dit, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc Jean a fait quoi? Tout ce qu'il avait. Jean a fait quoi? Il a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc Jean avait la parole de Dieu et le témoignage de Jésus qui est le Saint-Esprit. Et tout ça, heureux, il dit au verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Il y a une bénédiction attachée à tous ceux qui lisent les paroles de la prophétie, de cette prophétie, pas n'importe quelle prophétie, non, de cette prophétie. Et regardez, Jésus va reprendre cette parole, ou bien Jean va reprendre cette parole dans Apocalypse 22, verset 7. Au lieu de dire seulement, et heureux celui qui lit les paroles de la prophétie, il va dire, heureux celui qui lit les paroles de la prophétie de ce livre. Regardez ce qu'il a dit. Et voici, Apocalypse 22, verset 7. À la fin du livre, il dit, et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc Jésus va encore une fois beaucoup plus spécifier, c'est la prophétie de ce livre. Donc ça, c'est un pronom démonstratif pour voir que ce n'est pas ces noms, c'est ce livre. Le livre de Jean, le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de l'Apocalypse. Il est dit parce que dans ce livre est résumé toutes les prophéties de Dieu. Ça. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est bon? Mes chers amis, il ne faut, et Jésus va donner, après avoir fini de dire ça, Jésus va dire, il ne faut jamais aller au-delà de ce qui est écrit, au-delà de la prophétie de ce livre. Regardez ce qu'il a dit au verset 16, 18 et 19. Il a dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la tribu de Jude. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc Jésus dit, moi Jésus, j'ai attesté ces choses, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans toutes les églises. On n'a pas besoin d'aucun autre témoignage
pour l'Église parce que Jésus a déjà donné son témoignage à l'Église. J'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans toutes les églises. Donc quand il dit les, il n'y a aucune exception. C'est toutes les églises en général de tous les temps. Éphèse. Et la première église c'est Éphèse. Deuxième c'est les 7 églises, c'est première église c'est Éphèse, deuxième église c'est Smyrne, troisième église c'est Pergame, quatrième église c'est Thyatire, cinquième église c'est Sardes, sixième église c'est Philadelphie et septième église c'est Laodicée. Donc dans toutes les églises, c'est pourquoi après chaque lettre que l'adresse à l'église dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Dans toutes les églises, c'est le témoignage de Jésus, c'est pas le témoignage de une telle qui doit aller, c'est pas le témoignage pour l'église, mais c'est le témoignage de Jésus qui doit être adressé aux églises. Et elle continue au verset 18, dit ça. Au verset 18, il dit, je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, il met encore accent sur ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc si quelqu'un ajoute, donc ça veut dire si quelqu'un ajoute des livres apocryphes, apocryphes veut dire les livres ajoutés. Donc on dit, ah non, Jésus n'a pas dit tout, il faut avoir d'autres livres pour mieux comprendre les prophéties. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un ajoute quelque chose à la prophétie de ce livre, Dieu le frappera quoi? Des fléaux décrits dans ce livre. Donc tous ceux qui ont des livres apocryphes, des livres qui ne font pas partie du canon biblique, les 66 livres de la Bible, s'ils ne se répandent pas, ils seront frappés des fléaux décrits dans ce livre. Ceux qui ajoutent, ceux qui disent que la Bible a 73 livres au lieu de 66 livres, ceux qui nous ajoutent des écrits, tous les écrits des femmes, les écrits d'Ellen G. White, les écrits de la dénomination, les écrits catholiques, les écrits pentecôtistes, ou bien les écrits des témoins Jéhovah, eh bien, seront frappés des fléaux décrits dans ce livre. S'il ne se répand pas, il devrait faire comme l'apôtre Paul, je regarde toutes choses comme de la boue, comme une perte, afin de gagner l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit au verset 19, il a dit, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Quoi? Il y a beaucoup de personnes également qui retranchent, qui nous donnent seulement l'Ancien Testament, qui nous donnent seulement la Torah, qu'ils n'acceptent pas, tant que les Juifs, les antichrists de Jérusalem, ils n'acceptent pas Jésus-Christ comme le Messie. Ils n'acceptent pas le Nouveau Testament, le témoignage révélé de Jésus qui est dans le Nouveau Testament. Il n'accepte pas ça. Eh bien, il dit, Dieu retranchera quoi? Sa part de l'arbre de la vie. Ça dit, ils n'auront pas la vie éternelle, mais ils auront la destruction éternelle. Et c'est ce que Paul avait dit, chers amis. Paul nous a vraiment dit la même chose, de ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que tout ce que nous avons viennent de la parole de Dieu. Pourquoi au lieu de dire la doctrine de Christ, tu dis la doctrine de l'Église? Tu dis la doctrine sociale, ainsi de suite. On va le voir. Regardez ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens 4, verset 6-7. 1 Corinthiens 4, verset 6-7. Paul dit, toujours dans la même veine, toujours dans la suite de ce que Jean a écrit, ce que Jésus a dit, il dit, c'est à cause de vous, frères, que je fais de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un ou de l'autre. Donc ça, de ne pas
aller au-delà de ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est dans la parole de Jésus-Christ. C'est dans la Bible. Ne jamais aller au-delà de ce qui est écrit. Et il dit ça. Car. Car. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'es reçu? Qui sont gagnés et pas recevoir te recevoir? Et on dit, ah non, c'est doctrine PAM, ça c'est 28 vérités PAM, c'est 28 vérités fondamentales adventistes, ça c'est doctrine sociale catholique, ça c'est réveillez-vous des témoins Jéhovah, ça c'est, oh non, le sanctuaire là c'est la doctrine des adventistes, où nous, adventistes fait sanctuaire. Le sabbat c'est le sabbat des adventistes, et adventistes fait sabbat. Il dit, Jésus est le maître même du sabbat. Jésus est entré dans le sanctuaire qui n'est pas fait de main d'homme. Il est le souverain sacrificateur. C'est ça. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Un monde qui boit des textes, qui dit des paroles, mais on va jamais dire c'est la Bible qui dit. Et comme si c'est eux même qui dit parole là, même. Tant que nous te ça pendant semaine, non, Fayou. Tant que dame n'a parlé. Et comme si ces paroles là c'est lui qui écrit. Oui, on va Esaïe dit, il dit comme si c'est lui qui dit. Et de l'autre côté, dans passager Bouya qui dit ça, après savoir autrefois parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le Fils, par Jésus qui dit ça, Dieu dans les derniers temps nous a parlé par le témoignage, par les témoignages. Il dit ça l'écrit, c'est par ça bon Dieu parle avec nous dans les derniers temps. Et comme si lui volait la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu se révèle dans sa parole, parce que la parole s'est faite chair et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ce n'est pas la gloire d'Ellen G. White, ce n'est pas la gloire de Marie, ce n'est pas la gloire des pères de l'Église, ce n'est pas la gloire des dirigeants. C'est la gloire de Jésus. Quand on monde prend parole, ça il dit c'est pour lui, c'est doctrine adventiste, c'est doctrine telle, c'est doctrine telle, et bien là, tu es en train de voler la gloire de Dieu. Et Dieu, son Dieu jaloux, il ne donne pas sa gloire à qu'un autre. Il ne pas bailler son honneur à aucun autre. Et c'est pourquoi, regardez ça, Paul te dit, regardez ça, apôtre Paul te dit, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2, il a dit nous faire attention pour personne ne passe de nous par quelques inspirations. Quelques inspirations disant venir de nous-mêmes. Parce que nous avons écrit un pile livre, nous disons, ah, c'est nous-mêmes, regardez ça, le dit. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2. Il a dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous-mêmes, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Qui ça nous doit garder nous pour nous pas troubler? Soit par quelques inspirations. Inspiration qui viennent, c'est des prophéties. Inspiration. Ah, j'ai une prophétie. Soit de ne pas vous laisser facilement ébranler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, les discours vains, les discours séduisants, soit par quelques lettres, les écrits des hommes. Ne pas nous laisser facilement ébranler par les écrits des hommes. Qu'on dirait venir des apôtres. Oh non, ce sont ces écrits qui expliquent la Bible. Oh, la femme a dit que ces écrits ont été écrits par le droit de Dieu. Donc, si elle dit que ces écrits ont été écrits par le droit de Dieu, elle se prend pour Dieu. Elle se prend pour Dieu. Elle se prend pour le Saint-Esprit qui a écrit, qui représente le droit de Dieu. Ok? Et regardez, Paul va continuer. Il va nous dire que verset 3, 4, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, toujours dans 2 Thessaloniciens, verset 3, 4, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant
et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire, nous te ouais, Antichrist veut dire adversaire, l'adversaire du Messie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de tout ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Donc, en cette femme, il se proclame Dieu. Dans ce sens. Parce qu'il dit que ces paroles ont été écrites par le droit de Dieu. Et il y a seulement les 10 paroles qui ont été écrites par le droit de Dieu. Seulement les 10 commandements. Après ça, ce qui est écrit par le droit de Dieu, c'est Jésus, bon Dieu a gravé sa parole dans son cœur. Se proclamant lui-même Dieu. C'est pourquoi on appelle ces écrits l'esprit de la prophétie. Elle est considérée comme l'esprit de la prophétie. C'est pourquoi nous sommes chargés de dire, la lettre ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Donc quand on appelle ces écrits esprit de la prophétie, elle se proclame Dieu. C'est un antichrist. Je ne sais pas si elle avait déjà repenti. Mais par ces écrits, les hommes sont en train de nous égarer. C'est pourquoi Dieu avait dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes, fausses prophétesses sont entrés dans le monde. Sont entrés dans le monde. Donc, chers amis, les antichrists, c'est quoi? C'est qui? Ce sont tous ceux qui vont au-delà des 66 livres de la Bible. Nous sommes là? Ce sont tous ceux-là qui vont au-delà des 66 livres de la Bible. Qui sont les antichrists, encore une fois, selon Jean, chers amis? Eh bien, les antichrists sont tous ceux qui vont au-delà de la doctrine de Christ. Avant, c'était au-delà de ce qui est écrit, mais tous ceux-là également qui vont au-delà de la doctrine de Jésus-Christ. Donc, de ce que Jésus a enseigné. Il y a beaucoup de personnes qui restent dans ce que Moïse a enseigné. Mais ils rejettent ce que Jésus a enseigné. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce que Moïse a enseigné, mais ils rejettent ce que Jésus a enseigné. Regardez ce que Jean nous a dit. Dans 2 Jean 1er, verset 9 à 11. Nous sommes dans 2 Jean. Vous êtes là-dedans? 2 Jean. Lisez depuis le verset 7. Vous allez voir. Depuis le verset 7. Regardez ce qu'il a dit. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais récompense. Donc prenez garde afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. Et il va continuer pour dire, au verset 9, il est dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne le dites pas salut, car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc, chers amis, personne ne doit aller au-delà de la doctrine de Christ. Jésus a une doctrine et cette doctrine est au singulier. Soit il est appelé la doctrine de Dieu, ou la doctrine de Christ, ou la saine doctrine. Mais, dès que vous voyez que les gens viennent avec d'autres doctrines, c'est la doctrine sociale de l'Église, la doctrine chrétienne, la doctrine des adventistes, les vêtues de doctrine fondamentale, eh bien là, il faut comprendre que ça, ce sont des antichrists qui vont au-delà de la doctrine de Christ. Donc, ceux qui n'enseignent pas la doctrine de Christ, la saine doctrine ou la doctrine de Dieu, qui enseignent et d'autres doctrines, doctrine sociale de l'Église, doctrine chrétienne, 28 doctrines fondamentales. Donc, tout groupe
tout système, toute institution, toute personne qui contredit la doctrine de Christ, l'enseignement et la parole de Jésus-Christ sont des antichrist. Sont des antichrist. Rappelons-nous, chers amis, que les antichrists sont ceux qui viennent à la place de Christ. Ceux qui prennent la place de Christ. Ceux qui se font passer pour Christ. Ceux qui se font passer pour Christ. Ceux qui prennent les titres de Christ. C'est pourquoi ils se font appeler pasteurs, ils se font appeler pères, ils se font appeler pape, ils se font appeler vicarius, filii Dei. Directeur, ils se font appeler maître, ils se font appeler docteur, ils se font appeler pasteur, ainsi de suite. Chef, ils se font appeler berger, ils se font appeler président. Donc ce sont là les antichrists. Donc, chers amis, nous devons voir que les antichrists sont ceux qui vont, au-delà de la doctrine de Jésus-Christ. Ils ne restent pas dans la doctrine de Jésus-Christ. Ils écrivent leur propre doctrine. C'est pourquoi, et apôtre Paul l'avait dit ça, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, une foule de théologiens, selon leur propre convoitise, détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Et ça fait, et Paul avait dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Demeure dans la doctrine. Et oui, chers amis, l'autre aspect, les antichrists sont ceux qui s'attachent, sont ceux qui ne s'attachent pas à l'esprit de Jésus, mais aux esprits des faux prophètes. Quoi? Les antichrists, ce sont ceux qui ne s'attachent pas à l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit de la vérité, mais ils s'attachent aux esprits des faux prophètes, les esprits de l'erreur. 1 Jean 4, nous allons lire à partir de versets 1 à 6. Mais nous allons lire en deux temps. Regardez ce dit. Nous allons relire. Il dit ça. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Reconnaissez à ceci, tout esprit, l'esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui-là, c'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui est maintenant déjà dans le monde. Verset 4 à 6, regardez ici. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est-à-dire, l'esprit qui est dans le monde, tu es plus grand que. Il dit, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, tous ceux qui parlent d'après le monde, qui marchent d'après le monde, qui sont en train de suivre les directives du monde, et nous l'avons vu pendant quand nous avons vu ça, surtout pendant la période de la Covid. Les églises suivaient les directives de l'État. Le politique sanitaire de l'État. Masque, distance sociale, lavage des mains, et quoi encore? Oui, prendre les températures. Donc, et ils ont enseigné également l'abomination vaccinale. Ils les ont enseigné également. Donc, ce sont là l'esprit de l'Antichrist qui parle d'après le monde. Ils suivent les principes du monde, ils parlent d'après le monde. Il continue, vous dit, nous sommes de Dieu. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Vous voyez, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. De quel esprit sommes-nous animés? Est-ce que nous suivons l'esprit de la vérité ou bien l'esprit de l'erreur? Parce que l'esprit de la vérité, c'est le témoignage de Jésus.
Regardez ce qu'il est dit dans Jean 6, verset 63 à 66. Jean 6, verset 63 à 66. C'est un texte que nous connaissons la première partie. Et surtout le verset 66 qui est 666. Il a dit, c'est l'esprit qui vivifie. Jésus parle. Jésus dit, c'est l'esprit quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Qui sont les paroles de vie? C'est les paroles de Jésus-Christ. Ce n'est pas les écrits des hommes, mais ce sont les paroles de Jésus, la parole qui est vivante et efficace. Il dit ça. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Quoi? Qui le livrait? Jésus connaît ceux qui croient dans sa parole. Ceux qui vous disent, qui vous donnent l'autre parole des autres personnes, qui vous disent, voici ce que telle femme a dit, une telle a dit. Ce sont ceux, quoi, qui ne croient point en Jésus-Christ. Ils sont les disciples des hommes parce que lorsque vous arrêtez dans une parole d'une personne, tu es son disciple. Parce que Jésus dit ça, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Dans la parole de la personne que vous demeurez, vous êtes son disciple. Et il continue pour dire au verset 65, disons ça, et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Regardez ce qu'il a dit. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec. Waouh! Quand que Jésus dit, c'est ma parole, il croyait ceux qui ne croyaient pas en lui, ses disciples se retirèrent de lui. Nous pas ces derniers temps, quand la vérité commence à blayer sous un pile faux prophète, ou bien pile déjà commencé à faire. Les hommes commencent à retirer tête. Ah, moi-même ça avec Next, elle va marcher. Quand il y a tout le monde commence à prendre position. Il y a des gens ça avec écrit Ellen G. White. Il y a des gens ça avec écrit de Marie. Il y a des gens ça avec tradition. Il y a des gens ça avec écrit qui ça Watchtower la marché. Nous-mêmes nous marché avec écrit avec l'esprit de Jésus, les paroles de Jésus. Tout le monde vient avec nous pas dit nous. Mais ça Jésus dit, nous pas même recevoir la caille. Qu'on y a pas tant encore, il pas il y a des gens qui même comme si prend distance avant. Des gens qui ont fait des relations avec ou qu'on parle avec lui, mais on en prend distance avant parce que on dit ah ça prophète va dire là pas vrai. C'est ça Jésus dit à qui vrai. On a plus remet faux prophète que ça. Et ça veut dire Jean 6 verset 66 qui nous ça dès ce moment un pile monde pas marcher avec Jésus encore. C'est peut-être ça oui. Jésus pas de mettre Jésus dit lui-même il est plus grand que Moïse. Ah, nèg yo dit non, qu'on fait plus grand que Moïse. Moïse c'est plus grand prophète qui gagne. Nous même c'est dans Moïse que nous croyons. Nous même c'est dans Elijah White nous croyons. Nous même c'est dans Marie nous croyons. Nous même c'est dans un tel nous croyons. Nous même c'est dans une telle nous croyons. Yo pas croire dans Jésus. Jésus connaissait ceux qui croyaient en lui. Dès ce moment, disciples en pile monde suspend de marcher avec et ça fait nous va dire ça. Et nous même avant de parler, il a dit nous-mêmes à qui irions-nous puisque tu as les paroles de la vie éternelle. L'autre parole, c'est les paroles de la perdition. Parole de notre prophète, c'est les paroles de la perdition, chers amis. C'est l'esprit d'égarement. Et l'homme ne peut pas croire dans la parole de Jésus, mais on peut gagner l'esprit d'égarement qui peut venir prendre. Et l'esprit d'égarement peut le faire pour ou pas vouloir accepter tant de paroles qui sortent dans la parole de Jésus même. Regardez ça, le dit, chers amis, dans Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 9-10. C'est soit tu marches avec le témoignage de Jésus, soit tu marches avec le témoignage des hommes. Et témoignage Jésus, témoignage mon Dieu, est plus grand que le témoignage des hommes. Quand plus de monde qui est attaché avec témoignage pour l'église, témoignage de L.J. White, témoignage de ces Marie qui vient, c'est Satan qui déguise en reine du ciel, qui vient bailler des révélations. Mon Dieu, même c'est ça Marie qui vient dire. Oh, c'est ça Watchtower a dit, c'est ça Intel dit. Regardez ça le dit, cher ami, dans 1 Jean 5, verset 9 dit, disons ça. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Quoi?
Le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Dieu n'a pas rendu témoignage à l'apôtre Paul. Dieu n'a pas dit à l'apôtre Paul, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça pour Daniel. Il n'a pas dit ça pour Moïse. Il a dit Moïse était son serviteur. Il a dit que l'apôtre Paul était son serviteur. Il a dit à Pierre, tu es mon serviteur, tu es mon ami. Mais il a dit pour Jésus, Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Il n'a pas rendu ce témoignage à Marie. Il n'a pas rendu ce témoignage à Ellen G. White, à Jean Wycliffe, à Calvin, à James White, à Martin Luther, à qui encore? John Wesley. Il n'a pas rendu ce témoignage à ces hommes. Il a rendu ce témoignage à Jésus-Christ. Et regardez ce qu'il a dit, verset 10, il a dit, celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Quoi? Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Dieu n'a pas rendu témoignage à aucun autre après avoir autrefois parlé à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Dieu nous parle par Jésus-Christ. Pas par d'autres personnes, mais par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons demeurer quoi? Dans les paroles de Dieu. Étant donné que Jésus n'a pas écrit, généralement les grands prophètes n'ont pas écrit. Qui est le plus grand prophète encore? Avant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste avait écrit un livre? Non. Est-ce que Jésus a écrit des livres? Non. Jésus a dit et les hommes ont écrit. Qui a écrit pour Jésus? Les apôtres. Regardez ce qu'il a dit. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 12. 2 Thessaloniciens 2, verset 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Avec séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu aussi leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas cru à Jésus, qui n'ont pas cru à Dieu, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et à quoi la parole de Dieu nous demande de rester demeuré? Regardez ce qu'il a dit au verset, et toujours dans 2 Thessaloniciens, regardez ce qu'il a dit au verset 15. Il a dit ça. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par nos lettres. Qui ça? Soit par notre parole, soit par nos lettres. C'est la même façon que Jésus avait dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, chers amis, qui sont les antichrists selon Jean? Les antichrists, ce sont les menteurs qui ne disent pas la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus-Christ. Ce sont là les antichrists. Deuxièmement, les antichrists, ce sont ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. Ils ne confessent pas que Jésus est le Messie. Ce sont là les antichrists. Les antichrists, ce sont ceux qui, lorsqu'ils parlent, ils ne parlent pas d'après Jésus. Ils ne parlent pas d'après Jésus, mais ils parlent d'après les hommes. Les antichrists, ce sont ceux qui vont au-delà de ce qui est écrit, au-delà de ce qui est écrit dans les 66 livres de la Bible. Soit ils retranchent,
soit il ajoute. Les antichrists, ce sont ceux qui vont au-delà de la doctrine de Jésus. Les antichrists, ce sont ceux qui vont également au-delà de la révélation de Jésus. La révélation de Jésus pour l'Église, le témoignage de Jésus, mais ils sont dans le témoignage pour l'Église, mais dans le témoignage de Jésus pour toutes les églises. Donc ce sont là les antichrists. Prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist, troisième partie. Chers amis, après avoir fini de voir ceci, nous avons un effort à faire. Vous avez quelque chose à faire. Dans Jean 10, Jésus nous interpelle à cela. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. C'est un voleur et un brigand. C'est un antichrist. OK? Mais celui qui... Et la porte, c'est Jésus-Christ, comme il est dit exactement au verset 9, il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera un pâturage. Donc, la porte, c'est Jésus. Donc, toute personne qui ne passe pas par Jésus, dans la parole de Jésus, qui ne marche pas dans le chemin de Jésus, ce sont des antichrists. Et c'est pourquoi Jésus a dit, au verset 3, il dit ça, le portier lui ouvre et les brebis entendront sa voix. Nous, les brebis, entendons sa voix. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Est-ce que tu appartiens à Jésus? Mais si tu appartiens à Jésus, regarde ce que Jésus te demande de faire. Et il les conduit dehors. Quoi? Conduit dehors. Parce que c'est ça qu'il est église. Église appelée à sortir de Ek, qui vient de Ek et de Clésis. Appelé à sortir à sortir des fausses églises, à sortir du système antichrist, à sortir du ténèbre de ce monde, des ténèbres qui s'installent au milieu des dénominations. Et disons ça, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Il dit, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. Donc c'est le moment de fuir. C'est le moment de fuir dans vos montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Okay? Parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est le moment de laisser. Jésus dit, je suis le bon berger. Jésus veut faire sortir tous ses brebis. Il veut faire sortir tous ses brebis. Ils marcheront devant elles. Et ceux qui ont entendu la voix de Jésus, chers amis, c'est cette même parole qui est dite dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Parce que ce système antichrist, c'est la Babylonie. Ce sont des gens qui sont dans la confusion. Et généralement, là où il y a la confusion, eh bien, les enfants de Dieu sont appelés à sortir. Il dit, après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu le vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Elle est tombée
pourquoi elle est tombée? C'est parce elle a voulu prendre la place de Christ. De la même façon, Satan était tombé parce que Satan voulait prendre la place de Christ. Il disait, je monterai au ciel, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut, je m'assirai sur la montagne de l'Assemblée, du côté du septentrion. Le côté du septentrion, c'est là où se trouve le trône de Christ. Eh bien, toute personne qui veut prendre la place de Christ, ce sont des antichrists. Et c'est pourquoi Jésus va dire au verset 4, il a dit, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Si tu es le peuple de Dieu, cet appel est pour toi. Lorsque Jésus dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Donc, chers amis, sortez du milieu d'elle, sortez de toutes les églises dénominationnelles, les églises bâtiments, les églises organisationnelles, les églises institutionnelles, sortez parce qu'il est écrit, nous devons prendre garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist. C'est le moment de rejoindre Jésus, parce que l'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus. L'église, c'est ça. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les institutions. L'église, ce n'est pas les organisations. L'église, c'est nous. L'église, c'est nous. Et le temple de Dieu, c'est toi. C'est notre corps. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? C'est ça, chers amis. Dieu n'habite point dans ce qui est fait de main d'homme. C'est Jésus qui a construit son église. Jésus dit, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et si l'Éternel ne bâtit pas la maison, si l'Éternel ne bâtit pas l'église, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Donc, chers amis, c'est le moment de se détacher des hommes pour s'attacher au Fils de l'homme. Parce que le Fils de l'homme, c'est le sceptre. Et nous sommes les sarments. Le Fils de l'homme, c'est l'arbre. Et nous sommes les branches. Nous devons attacher à Jésus. Lorsque nous sommes attachés à Jésus, nous allons porter des fruits. C'est pourquoi, répondant à cet appel, regardez ce que les 144 000 ont fait, chers amis. Regardez les 144 000. Apocalypse 14, je vais lire le verset 1er, après le verset 4 et 5. Regardez ce qu'il est dit. Je regardais et voici. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui, les 144 000 personnes qui avaient son nom et leur nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ils ne portent pas le titre, le nom des dénominations de la terre, mais ils portent le nom de Dieu et le nom de Christ. Et regardez au verset 4-5, il est dit, chers amis, ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. Quoi? Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes. C'est-à-dire, ils sont sortis de toutes les églises dénominationnelles. Ils ne sont pas dans l'abomination Babylone. Ils ne sont pas dans les églises œcuméniques, dans les églises qui font partie du G20 interfaible de la religion mondiale. Ils ne sont pas. Et prenez garde à toute personne qui vous dit, ah non, l'église ne sera jamais Babylone. Non, Israël était Babylone. Israël était la sœur de Babylone. Israël se comportait comme Babylone. Et Jésus, Dieu avait appelé à sortir de Babylone. Toutes les églises dénominationnelles sont Babylone et sont à Babylone. Ils agissent comme Babylone. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Moi et rien que moi. Babylone. C'est de la Babylonie. Elles sont animées par l'esprit de Babylone. C'est pourquoi il commence à dire que ceux qui prêchent, ceux qui parlent des autres dénominations, qui font ceux qui ne sont pas bons, oh non, ce sont des terroristes. Gordon Job le dit. Et le pape l'avait dit. Et Ted Wilson l'a appuyé. Mark Finlay l'a appuyé. Donc ce sont des antichrists. C'est pourquoi il est dit, les 144 000 ne se sont pas souillés avec les femmes. Nous savons que femmes, c'est église. Donc il dit, les 144 000 ne sont pas dans les églises dénominationnelles de la terre. Ils sont dans le royaume des cieux. Ils ne sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ne sont pas des membres d'église, mais ils sont les disciples de Jésus.
Ils ont été rachetés de la terre d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, regardez, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Ils disent la vérité telle qu'elle est révélée dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu c'est la vérité telle qu'elle est révélée en Jésus, parce que Jésus est la vérité telle qu'elle est révélée par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit c'est la vérité. Chers amis, sortez, prenez garde aux antichrists, pas seulement à l'antichrist, et là où tu vois qu'il y a les antichrists, sortez du milieu d'elles, mon peuple, et je serai pour toi un Dieu, et vous serez pour moi comme des fils et des filles. Que Dieu vous bénisse abondamment, chers amis. L'amour de Christ nous presse.